Mesdames, Messieurs, comme annoncé, nous sommes en compagnie de Monsieur Cissé Tiemoko. Il est le directeur général de la société de distribution de négoces et de services Sodine. Bienvenue, monsieur. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir. Plaisir partagé devant autant de grâce et de charme. Alors, Monsieur Cissé, du 20 au 28 mai dernier, Abidjan a vibré au rythme d'une visite, une mission économique d'hommes d'affaires sud-coréens. Et c'était une mission pour laquelle votre entreprise Sodine a été l'une des figures ouvrières. Avant de revenir sur les enjeux de cette mission, est-ce que vous pouvez présenter votre entreprise et comment elle a pu s'impliquer pour l'arrivée en terre ivoirienne d'investisseurs sud-coréens? D'accord, je suis fort aise pour présenter ma société. Quand on a mis au monde, entre guillemets, un bébé, il est aisé de présenter ce bébé. C'est cela. Pour dire simplement, sans jeu de mots, que Sodine n'est autre que la résultante d'une société première qui était Phoenix. Et Phoenix avait pour objet principalement le BTP, le reprofilage lourd et léger en son temps, si je ne m'abuse, avec le directeur des routes et voiries, M. Nyon-Conté, avec lequel nous avons pas mal travaillé sur ce segment. Et progressivement, les années ultérieures, nous sommes passés en fonction des opportunités à l'assemblage informatique. Puis, en 2002-2003, au moment de la libéralisation du secteur des télécommunications, nous avons eu des licences Internet Service Provider et autres. Et puis après, Sodine naît, je pense, en 2008. Voilà. Et Sodine, c'est littéralement société de distribution de négoces et de services. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui avec les Coréens, il s'agit du service. Et concrètement, quels étaient les secteurs concernés avec ces facilitateurs d'affaires? Alors, les secteurs concernés relèvent essentiellement de l'agriculture. Rêvons ensemble, rêvons ensemble un temps soit peu, des serres dans la région de Yamoussoukro. Voilà un peu la présence de ces messieurs au niveau de l'agriculture, des serres de production de fruits et légumes à contre-saison. Je pense que si nous arrivons à ce stade-là, nous pourrons équilibrer quelque peu les déficits ou les déperditions qui existent un peu sur le marché à certaines périodes. En marge de l'agriculture, le secteur minier, en précisant également au niveau de ce secteur le manque de raffinerie aujourd'hui, en termes de raffinage, l'or et je dirais la bauxite, des approches concrètes dans ce sens-là. L'énergie, par l'implantation d'unités de production de panneaux solaires. Mais au-delà de cela, il y a une certaine technologie qui nous intéresse pour la Côte d'Ivoire, en ce sens qu'à partir des déchets et autres détritus, produire un carburant ou une source d'énergie. Voilà un peu, et en dernier lieu, la confection. Pour préciser simplement que ces missions ne sont pas des missions prospectives en tant que telles. Au-delà, qu'est-ce qu'il y a? Au-delà voilà, tout à fait, vous venez de dire le mot, au-delà de la mission prospective, il s'agissait pour ces industriels d'être présents en Côte d'Ivoire et d'affiner leur analyse et participer à la prise de décision après avoir rencontré les institutions pour l'installation effective d'unités de production. On ne parle pas là de commerce pur et dur, mais d'installation d'unités de production made in Côte d'Ivoire avec des transferts de technologie à un certain niveau. Alors, très très intéressant, j'ai envie de dire. Et au regard de tout ça, si on vous demandait de faire un bilan donc de cette mission des affaires, des hommes d'affaires. D'accord. On parlera plutôt d'un bilan à mi-parcours. Parce que le plus dur reste à venir. Pour expérience, allier les desiderata de ces hommes d'affaires avec les contingences
réglementaires, les lois des pays qu'ils ne connaissent pas forcément, dans lesquels ils investissent, ce n'est pas une sinécure. C'est pour ça qu'après leur retour, immédiatement, on retrousse les manches, on participe, on affine les études de faisabilité, on prend en compte les besoins et les desiderata qu'ils ont. Tout cela est préparé et on fait les approches avec les administrations concernées pour que, je pense raisonnablement, dans un délai de 2 mois à 3 mois quand ils viennent, c'est pour voir le CPC et créer les entreprises. Voilà tout simplement les perspectives, je dirais, immédiates. Mais dans une projection un peu plus lointaine, j'ai du mal à prononcer ce vocable coréen. Il faut qu'on cherche à s'inspirer. Le Gemandoul, je crois, il faut qu'on s'inspire de ce modèle qui a permis à la Corée de sortir des ornières, qui n'est ni plus ni moins que ce que le chef de l'État vient de prôner en Côte d'Ivoire aujourd'hui, la décentralisation par la création de districts autonomes de régions. Ce qu'ils ont fait en 70, mais de manière communautaire. Je ne parle pas de communisme et autres, mais de manière communautaire. Et sur ce socle-là, ils se sont appuyés parce que qui mieux que les ressortissants d'une région peuvent définir, parce qu'en matière d'investissement et de projet, on réalise un projet, mais après l'impact réel de ce projet. Donc plutôt que de laisser d'autres vous dicter ce dont vous avez besoin, quand on se saisit soi-même de sa région, de ses besoins à ce niveau-là, il est beaucoup plus aisé que l'investissement soit en adéquation parfaite avec les besoins de la population. Voilà un peu l'exemple coréen à travers le vocable que je n'ai pas envie d'utiliser parce que je n'arrive pas à prononcer ce mot, mais c'est un principe qui intègre totalement la communauté dans le développement local. Et notre entretien tire à sa fin. Est-ce que vous avez un dernier mot? Un dernier mot, je ne sais pas si ce sera le dernier, mais bon, je vais tâcher de résumer une certaine pensée. Bien sûr. J'ai été très heureux d'être présent ici avec vous. Comme mot de fin, je dirais simplement... Des partenaires à leur dire merci, à dire merci aux partenaires. Exactement, d'avoir cru en nous, d'être venus. Dire également merci à l'État de Côte d'Ivoire pour le soutien apporté à ces partenaires-là. Et au-delà de ça, dire simplement aux entrepreneurs ivoiriens et je dirais aussi à l'administration ivoirienne, on a un pays avec un fort potentiel, un potentiel incroyable. Il faut que nous y croyons, il faut que nous nous accrochons. Hier, on a eu le miracle ivoirien par le président Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, il y a un nouveau miracle par le président Alassane Ouattara. Et derrière tout miracle, il y a des hommes formidables. Donc, il y a ces leaders formidables, mais derrière ces leaders formidables, il y a toute cette population, toute cette ressource humaine, intelligente, capable. Les gens ne viennent pas investir en Côte d'Ivoire pour rien. La Côte d'Ivoire ne devient pas un hub sous-régional pour rien. C'est parce qu'on a de la valeur. Mais apparemment, je crois qu'à ce niveau, nos gens traînent quelque peu le pied. C'est cela. Je crois que les entrepreneurs ivoiriens ont bien compris votre message. Croire au potentiel économique de notre pays. Tout à fait.